2 km² entre montagne et mer, 36 000 habitants, une des plus fortes densités de population au monde. Bienvenue à Monaco, poche de prospérité et de dynamisme qui attire chaque année de nouveaux résidents étrangers fortunés. Pour les absorber, la ville saturée doit se réinventer. Quand on n'a pas de place, il faut des idées. Marie-Pierre Gramalia gère le portefeuille de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme au sein du gouvernement monégasque. Le défi le plus important pour la principauté, c'est bien sûr de pouvoir s'agrandir, puisque une étude a montré qu'on a besoin d'environ 350 000 mètres carrés tous les 10 ans. Donc on construit alors une politique d'urbanisation qui va s'étendre sur la mer, qui va se reconstruire sur la ville, avec des immeubles qui sont de plus en plus hauts. 1965, le prince Régnier lance la plus ambitieuse extension en mer de l'histoire de Monaco, le terre-plein de Fontvieille. 7 millions de mètres cubes de remblais, 8 ans de travaux plus tard, la principauté a gagné 22 hectares, soit 15 terrains de football, une prouesse d'ingénierie. Les contraintes sont considérables à Monaco, si bien qu'on est appelé à réaliser, en matière de travaux souterrains comme de travaux maritimes, des travaux qui sortent de l'ordinaire. Aucun pays au monde n'a encore fait des travaux comparables à ceux que nous devons réaliser à Monaco. Ingénieur conseil auprès de la principauté, René Boucher a travaillé sur la toute dernière extension en mer monégasque, la digue brevetée qui protège le port Hercule de la houle. Devant les digues anciennes, nous avions des profondeurs d'eau de 45 à 55 mètres, si bien qu'il ne nous était pas possible de faire une digue classique. Nous avons cherché longtemps à faire un ouvrage respectueux de l'environnement marin qui arrêterait l'énergie des vagues là où l'énergie se trouve, c'est-à-dire dans la partie supérieure du plan d'eau. Résultat, une digue de béton semi-flottante construite à Gibraltar et acheminée par mer à Monaco en 2002. Il faut descendre au niveau -4 du parking de la digue pour comprendre comment elle est rattachée à la terre. Voyez cet ouvrage métallique impressionnant qui permet de fixer la digue à la terre et qui permet de transmettre à la terre les efforts que la digue supporte quand elle est soumise aux très grandes tempêtes. Et l'aventure continue. Une nouvelle extension en mer fait actuellement l'objet d'un appel d'offres. À terre, la ville se vit à la verticale. Lové à flanc de montagne, Monaco a appris à se jouer du dénivelé à grand renfort d'ascenseurs publics et d'escalators. Au total, une quarantaine de liaisons mécanisées complètent les escaliers traditionnels. Côté architecture, les monégasques ont coutume de dire que la France commence là où les immeubles s'arrêtent. Le 21e siècle renoue d'ailleurs avec la tentation des hauteurs. Encore en gestation, la luxueuse tour Odéon inscrira un nouveau record à 170 mètres. Pensée par l'architecte monégasque Alexandre Giraldi, elle sera livrée l'été prochain. Elle marque pour la principauté un tournant d'un point de vue de l'architecture, puisqu'on revient à des bâtiments de grande hauteur qui avaient été un peu abandonnés pendant une vingtaine d'années environ en principauté, mais au travers d'une architecture extrêmement contemporaine. De ces 49 étages, la vue est imprenable et à un prix compté de 40 000 à 90 000 € le mètre carré. Le penthouse au sommet, avec piscine extérieure et vue panoramique, est annoncé comme l'appartement le plus cher du monde. Des prix qui se justifient notamment par les défis techniques qu'il a fallu relever dès le lancement des travaux en 2009. On est venu éventrer pratiquement un pan de montagne, puisqu'on a réalisé un soutènement de 70 mètres de haut, qui pour un bâtiment, là encore, qui n'est pas d'ordre de génie civil, constitue aussi, je pense, un record. Des terrains vierges, bien évidemment, il n'existe pas. On est vraiment à chaque fois dans des opérations de démolition-reconstruction.
Un renouvellement perpétuel qui soulève la question de la préservation du patrimoine. Car si les nouveaux bâtiments respectent les plus hautes normes environnementales, les Monégasques évoquent avec nostalgie le passé architectural sacrifié. C'est le cas de Nathalie Rosticher-Giordano, conservatrice en chef du nouveau Musée national de Monaco. Elle a passé 2 ans à le reconstituer en images pour le faire revivre le temps de l'exposition Monacopolis. Il faudrait être vraiment très naïf pour penser qu'on va pouvoir protéger éternellement les bâtiments, alors qu'il n'y a pas de territoire, donc il faut nécessairement s'étendre. Peut-être qu'il faut réfléchir à un moment donné de ne pas aller trop loin. À force de construire trop haut, on verra peut-être plus la montagne. Et ce site, il est aussi très beau parce qu'il est entre mer et montagne, justement. Les bâtiments emblématiques de Monaco sont bien sûr classés. Le prince Albert II s'est engagé à étudier les projets de tour au cas par cas pour répondre aux besoins d'espace sans que Monaco y perde son âme.